Ok, donc dans cette partie du cours, nous allons voir une de mes fonctionnalités préférées de ChatGPT qui est donc le formatage tabulaire ou le prompting en format tabulaire. C'est une des fonctionnalités qui va vraiment vous permettre de créer une organisation claire et une présentation des données. C'est pourquoi c'est vraiment une de mes parties préférées de ChatGPT. C'est une des façons de faire qui facilite l'analyse et la compréhension de la sortie pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ça permet finalement une compréhension, une meilleure compréhension, et ça permet de tirer des insights plus précis. Donc voilà, c'est la formule de ce framework-là. Nous commençons donc par notre question. Donc, finalement, c'est 3 étapes à peu près. Nous commençons par la question, et les 2 prochaines étapes, c'est on rajoute la consigne quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez diviser votre réponse pour plus de descriptivité. Et enfin, on crée un seul tableau qui inclut votre réponse initiale avec ces nouvelles catégories séparées dans différentes colonnes. Donc passons maintenant et prenons le premier exemple qu'on a ici pour voir à quoi ça ressemble dans un cas réel finalement. Et nous allons utiliser la consigne sans ajout d'informations supplémentaires, comme vous le savez déjà. Nous allons donc nous concentrer sur le formatage tabulaire plutôt que de créer un prompt dynamique. Donc notre question pour l'exemple, c'est quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube. Ok? Donc je vais aller dans ChatGPT, voilà, et je vais coller cette question. Quels sont les principaux facteurs de croissance d'une chaîne YouTube? Je colle la question et j'attends qu'il me génère du coup toute la réponse. Donc voilà, là il m'a généré toute la réponse. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter mon prompt. Quelles sont les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez diviser votre réponse pour plus de descriptivité. Je clique sur Run, donc j'attends la génération. Et pendant qu'il est en train de générer ces différentes catégories, je vais copier ma deuxième question, qui est donc créer maintenant un tableau qui inclut votre réponse originale. Et je reviens pour attendre qu'il finisse la réponse à la deuxième question. Et maintenant, je lui demande de créer le tableau avec des colonnes. Donc voilà, il a généré ces 2 colonnes avec les catégories et les principaux facteurs de croissance d'une chaîne. Voilà. Donc là, il est en train de me générer toute la réponse sous forme tabulaire. Et voilà ce qu'on obtient. Donc finalement, c'est une réponse qui est plutôt complète et claire sous forme tabulaire qui facilite du coup la lecture et qui facilite aussi la compréhension des éléments de réponse que ChatGPT nous a fournis pour répondre à cette question. Ok ?